Vous écoutez France Culture. Bonjour Alexandre Adler, 8h17. Bonjour Marc. C'est l'heure de votre chronique aujourd'hui. Rien ne va plus entre Alger et Paris. Oui, de nouveau, car c'est une brouille permanente qui vient et qui va avec la régularité des marées. En ce moment, les rapports entre la France et l'Algérie se sont sérieusement dégradés et il a fallu, voici 2 jours, que Claude Guéant, le secrétaire général de l'Élysée, flanqué de Jean-David Lévit, le conseiller diplomatique de la présidence, fasse le déplacement d'Alger et baise la babouche plus ou moins de nos amis algériens pour essayer d'arranger les choses, car la dégradation était rapide. Alors bien sûr, il y a des contentieux permanents qui sont peut-être profonds, peut-être pas. Il y a des affaires que l'on pourrait éviter, comme par exemple les ennuis que l'on fait à un avocat algérien qui, semble-t-il, avait pour le compte des services secrets de ce pays participé à l'assassinat de l'opposant Ahmed Messili, mais cela remonte quand même au début des années 80, que dis-je. Et donc tout cela conduit à une potion d'aigreur. Là-dessus, le ministre des Affaires étrangères français, Bernard Kouchner, a parlé avec sa promptitude habituelle et réfléchissant un peu à haute voix, ce qui n'est pas nécessairement le meilleur de son métier, a déclaré qu'au fond, les choses seraient profondément et structurellement dégradées tant qu'une génération, la génération de l'indépendance, celle des fondateurs du FLN, serait encore de ce monde. Alors, il s'agissait évidemment d'une gaffe retentissante pour le premier d'entre eux, Abdelaziz Bouteflika, qui fut commandant du FLN dans la région d'Oranie, dans le sud, le Mali, puis à la journée des frontières, aux côtés de Boumedienne, et qui appartient donc de plein droit à la génération des fondateurs de l'Algérie. Il a donc pris ça un peu pour lui, et comme sa santé n'est pas bonne, ça l'a irrité 2 fois plus. Mais après tout, il y en a encore beaucoup de ces fondateurs. Khaled Nezzar ou le général Mohamed Touati ont déserté de l'armée française pour rejoindre la LN pendant la guerre, et mon ami Ali Haroun, qui fut le chef de la 7e Wilaya, la fédération de France du FLN, va encore, pour l'instant, que Dieu donne, a encore toutes ses facultés et est un brillant avocat d'Alger et un défenseur inlassable des droits de l'homme. Bref, si Mohamed Boudiaf n'avait pas été tué par le poignard d'un assassin, il serait certainement encore là et les choses n'en seraient que meilleures. Mais enfin, passons sur cette génération. Disons qu'avec l'Algérie, les choses sont toujours en effet difficiles, bien qu'elles soient toujours également impossibles à dénouer, car l'Algérie et la France ont des liens qui ne se défont pas comme ça. Alors, les erreurs qui ont été commises de part et d'autre sont évidentes. La question qui se pose, c'est que faire? Premièrement, réinsérer l'Algérie dans le dialogue avec Paris pour l'Union pour la Méditerranée. Les Algériens, après avoir adhéré et que la France lui fait des concessions importantes pour qu'ils adhèrent, se sentent aujourd'hui abandonnés, ou plus exactement ne veulent pas que la France continue à exercer une influence quelconque à travers l'Union pour la Méditerranée. Il va donc falloir trouver une position de compromis. Deuxièmement, l'Algérie veut qu'on la respecte davantage, et ce n'est pas toujours le cas. Troisièmement, la France ne prend pas assez le pouls de l'Algérie lorsqu'elle se lance dans une politique, par exemple au Moyen-Orient, où les Algériens voudraient être associés. Il est très difficile pour eux, dans les circonstances actuelles, de continuer une union pour la Méditerranée avec Israël, et qui sait, peut-être pour des raisons footballistiques, avec l'Égypte. Enfin, la question du Grand Maghreb, même si elle n'est pas au premier plan, se pose et se repose. Les Algériens ont enfin construit une grande autoroute intermaghrébine qui part de la frontière marocaine et qui va aller jusqu'à la frontière tunisienne. C'est un premier geste. Beaucoup d'autres seraient nécessaires, sans du tout apparaître dans le jeu, parce qu'il faut être habile. Bien, la France devrait faire tout ce qu'elle peut pour promouvoir cette union maghrébine. Elle a de bons rapports avec le Maroc, des rapports à peu près convenables avec la Tunisie. Reste maintenant à rétablir le pont algérien. On le sait, ce n'est pas facile, et ce n'est pas la peine de jeter de l'huile sur le feu. Vous écoutez France Culture. Se présente pour la vie d'un peuple, et qu'il s'agit à ce moment-là de défendre tout ce peuple, parce que ce qui nous menaçait, nous, après le 15 janvier, c'était l'État islamique tel qu'il est conçu dans certains pays que je ne veux pas nommer ici. Je dis que je défends les droits de l'homme en faisant en sorte que mon pays ne vive pas la situation qui est vécue dans certains pays du Moyen-Orient et de l'Est de l'Afrique. Moi, si l'armée me dit c'est comme ça, je dis non. Je dis non et je m'en vais. Et je m'en vais et je démissionne. Et à quel titre? Pourquoi le général Nezzar va-t-il imposer sa position par les armes? Pourquoi?
Pourquoi? Nous avons combattu pour libérer ce pays du colonialisme. Nous ne voulons pas le laisser entre les mains d'une junte militaire qui ne l'a jamais réclamé d'ailleurs. Le tort, c'est que l'on fait toujours, dans les pays du tiers-monde, armée égale dictature, égale presque fascisme. Or, il se trouve que notre armée est constituée d'anciens militants de la cause de libération nationale. Elle n'a pas les mêmes pensées. Voilà, c'est peut-être une exception là aussi, mais il faut l'accepter.